Luc, je dois vous faire une petite confession. J'ai un peu perdu patience d'écouter les heures de discours de Donald Trump et donc j'ai failli à mon devoir d'analyste, d'économiste, de je ne sais trop quoi et je n'ai pas écouté l'intégralité du discours fleuve de Donald Trump. Ben, Toi, t'es pas Isabelle? moi, oui, parce que je travaillais hier à LCN. Par contre, tu n'es pas le seul parce qu'il y a plusieurs chaînes américaines qui n'ont pas diffusé le Ben oui, discours. d'ailleurs, parce qu'on commence à peut-être en avoir un peu assez là, de ces espèces de ramblings. Mais bref, on fait ta job à ta place. Qu'a-t-il dit Donald Trump hier et était-ce cohérent tout La cela? Chine ne doit pas être de bonne humeur. J'allais dire souffert, mais non, c'est mon travail. Donc, mais j'ai subi un autre discours, une autre allocution de Donald Trump. Puis, je veux d'abord revenir sur ce qu'Isabelle vient de souligner. C'est-à-dire que je ne me souviens pas d'un événement comme celui-là dans l'ensemble de l'histoire américaine où les médias refusent de couvrir en direct. Il y a une autre époque, bien sûr, il s'agissait de journaux tout simplement, mais même là, qu'on refuse de couvrir en direct une allocution présidentielle alors que le président demande aux médias de couvrir ça, cette fois-ci, bien sûr, avec la télé ou les réseaux sociaux à heure de grande écoute, et que le justificatif pour ne pas s'intéresser aux propos du président, ben, c'est que malheureusement, le président ment trop. Alors, on préfère y aller de commentaires. Et hier, j'ai alterné d'une chaîne à l'autre et j'étais aussi sur Truth Social, qui est la plateforme de Donald Trump. Donc, j'ai mes entrées sur Truth Social. Je suis un abonné. Alors, je me suis promené entre tout ça pour être bien sûr d'entendre à la fois le discours, les propos du président, mais aussi donc les commentaires qu'on faisait ou la manière dont on traitait l'information. Pour Donc, ton compte, je Truth tenais à le Social, souligner Luc, dans un premier temps. ouais. Habituellement, on réserve au président le temps voulu quand le président dit « je veux m'adresser à l'ensemble des citoyens ». Et ce n'est pas ce qu'on a choisi de faire hier. Vas-y, Isabelle. Ça donne pas de la nourriture à ceux, justement, qui adhèrent au discours que les médias sont contrôlés puis les médias sont donc pas gentils. Est-ce que ça nourrit pas un peu ce cynisme-là auprès d'une partie de la population? Un peu, je pense, mais auprès de qui, en fait? Est-ce qu'on ménage des complotistes? Est-ce qu'on ménage des gens qui, eux aussi, semble-t-il, ont des œillères et sont incapables d'entendre autre chose que ce que le président dit? Moi, je pense que ça fait partie du travail des médias, à un moment donné, de tracer une ligne en disant, quand on nous ment constamment, il faut le dire. Là, on ne parle pas d'orientation politique. On dit pas, on censure un discours de gauche, de droite ou quelque chose qu'on n'aime pas. Sinon, c'est de mentionner qu'on n'est pas prêt à cautionner le mensonge. Et les gens l'oublient souvent, puis on est même presque parfois un peu immunisé contre ça avec le temps, mais il ment constamment et, comme hier soir, sur des choses qui sont particulièrement graves. Moi, hier, ce que j'attendais, par exemple, ce sont des preuves des propos qu'il a tenus. Si le président prend la parole un soir à heure de grande écoute pour m'informer, ou surtout pour informer les Américains qu'il y a de l'ingérence étrangère, pour moi, c'est pas une nouvelle, à moins qu'il y ait des preuves graves supplémentaires de cette ingérence qui aurait eu des résultats, des effets, sur les résultats. Mais les propres services du président lui ont dit à de multiples reprises, et les médias ont couvert ça abondamment. On a vécu ça au Canada ici et dans un grand nombre de pays. Oui, il y a de l'ingérence, puis il y en a pour les États-Unis, surtout de la Chine, de la Russie et de l'Iran. Mais ce que le président a fait hier, c'est en rajouter une petite couche pour laquelle j'attends toujours les preuves. Je suis ouvert. On parle de l'intégrité du système électoral puis de l'intégrité des résultats. Mais il semblait dire finalement que non seulement la Chine s'était impliquée, mais qu'il y avait également un complot de l'État profond, du Deep State, parce qu'on aurait refusé de l'informer de la totalité, donc des éléments d'information. Il faut rappeler que les 3 dernières élections, Donald Trump en a gagné 2. Il a donc été président pendant 4 ans. Il est là depuis presque 2 ans. Et ça signifie que pendant ces 6 années, on lui aurait menti. Il n'y aurait qu'à Joe Biden, finalement, qu'on aurait dit la vérité. Parce que c'est Et un complot, le c'est un problème complot pour lui, démocrate, Luc. Je pense que tu comprends pas, là. C'est ça Ouais. l'affaire, là. Le Deep State, là, il est pas neutre là, dans tout ça. Là. Il est de mèche, d'ailleurs, avec les merdias,
ceux qui nous vaccinent, Ouais. le hoax du C'est réchauffement tellement rempli de climatique, 5G. Bill Ouais. Gates, les pizzerias pédophiles lézardiennes de sous-sol. C'est toute une... C'est ça que tu ne comprends pas, Luc, la liberté, je pense. T'as oublié un classique aussi de ceux qui continuent à défendre le président Trump même quand il ment. Donc, c'est George Soros. Donc, c'est lui. C'est lui le grand lui, c'est lui qui brillant. finance cette espèce de fiesta, évidemment, démocratique, voilà, anti-démocrate. C'est le budget, finalement, de ce deep state ou de cet État profond. L'argentier. Et en passant, ça en est presque choquant quand il ment aussi ouvertement ou qu'il déforme la réalité. Par exemple, sur ces fameuses inscriptions là, de gens sur les listes électorales, on en aurait des milliers et des milliers. C'est au-dessus de 200 000 personnes qui se seraient inscrites sans être des citoyens américains. La plupart des listes sont publiques. On a enquêté là-dessus, on a vérifié. Il n'y aurait donc que Donald Trump seul, ou à peu près, qui détiendrait cette information dont on ne dispose pas ailleurs et qu'on n'a pas présenté hier. Moi, j'attends toujours. Je demeure ouvert, je le dis un peu à la blague, mais l'ingérence et l'intégrité du système et des résultats, si en démocratie, on ne peut pas garantir ça, ça ne vaut pas le coup. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Luc, la réaction, le texto, oui. Il y a quelqu'un qui nous dit « Moi, j'aime pas particulièrement Trump, mais là, votre invité n'a pas vraiment de preuve de dire qu'il n'y a pas d'ingérence politique de la Chine. » Qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Au contraire, j'ai dit que nous savons qu'il y en a. Et c'est documenté, c'est prouvé. Par exemple, ce que je pourrais répondre à la personne qui vient de faire le commentaire, c'est pourquoi M. Trump n'a pas parlé de la Russie qui, en 2016, 2020 et 2024, a fait de l'ingérence, puis c'est sa candidature qu'on souhaitait pousser. Donc, mais oui, nous le savons. C'est ce que je dis, c'est qu'hier, ce n'était pas une nouvelle. Même qu'on pourrait rajouter, pour le bénéfice de cet auditeur ou auditrice, que si Donald Trump était aussi préoccupé par l'ingérence politique, il n'aurait pas coupé les budgets et il n'aurait pas coupé le personnel au sein des différentes agences qui, justement, dénichent l'ingérence et luttent contre l'ingérence. Donc, on ne peut pas d'un côté dire « je suis le protecteur de votre démocratie » et de l'autre, couper dans les budgets et couper dans le personnel. Et hier, c'est arrivé à plusieurs reprises, entre autres sur la Chine, que le président a dit une chose et son contraire. Il y a de l'ingérence. C'est une thématique sérieuse. Les Américains le font d'ailleurs dans d'autres pays. Donc, ils se sont, parmi les gens qui font de l'ingérence, on est dans le sommet de la liste, les gens les plus habiles et les mieux équipés pour le faire. Mais ce que le président n'a pas dit hier, et ce pourquoi il n'y a pas de preuves, c'est que c'est plus que de l'ingérence. C'est ce que le président a laissé entendre hier, c'est que ça avait joué sur l'intégrité du résultat. Ça veut dire qu'on pourrait manipuler ou jouer avec les chiffres, par exemple, dans les machines électorales. Ouais. Et ça, dans les dernières années, on a rassuré tous les Américains en disant « c'est pas impossible que ça arrive un jour ». Mais ça ne s'est pas produit. Donc, bien sûr qu'on doit intervenir. Fox et News, oui, il y a de l'ingérence. Fallait voir Fox News patiner autour de cette question-là hier, des machines à voter. Rappelons que la chaîne a été condamnée à 760 millions de dollars. Oui, 800 milliards de dollars. 800 millions, pardon. Pour avoir, évidemment, diffamé là, un fabricant de machines à voter. Donc, clairement, ces allégations du président ne sont pas avérées. Les tribunaux en ont jugé, là, déjà. Mais pour la Chine a nié, hein, d'ailleurs, publiquement l'ingérence électorale aux États-Unis après les allégations. Ça a été la position de la Chine. On les a entendus là, au cours des dernières heures se prononcer là-dessus. Mais clairement, c'était une diversion que Donald Trump veut faire, finalement. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est plus qu'une diversion. Il est certain que les sondages, le conflit iranien, il y a un certain nombre de nouvelles qui le hantent, qui le traînent comme un boulet. Moi, je pense que c'est plus grave que ça, et je pèse mes mots. Je pense que ce qu'il a fait hier est dangereux. Ce qu'il a laissé planer hier, si on le croit, c'est que les services de renseignement américains, on ne peut même pas leur faire confiance. Ils laissent déjà planer un doute, comme il le fait pour l'élection de 2020, sur l'intégrité des résultats du mois de novembre qui vient. Donc, il le fait, il y aurait une chronique complète à faire sur tous les gestes posés par l'administration Trump depuis le retour de Donald Trump pour lui-même interférer avec l'élection qu'on s'apprête à vivre en 2026.
Donc, hier, c'était une étape de ce plan qu'on a mis en branle. Et ce qu'on a semé hier, c'est le doute. Pouvez-vous faire confiance à l'information qu'on fournit au président? Parce que moi, le président, on ne m'avait pas donné toute l'information. Et l'autre chose, avez-vous confiance dans l'élection qui s'en vient? Et Donald Trump est là maintenant, c'est ce qu'il a laissé entendre. Donald Trump est là maintenant pour vous protéger. Le croyez-vous? Avez-vous acheté la salade? La réponse appartient aux auditeurs et aux auditrices. Moi, sur ça, je vais aller encaisser mon chèque de George Soros et me payer une petite pièce de pizza dans un demi-sous-sol avec mes compagnons lézardiens pour le week-end. Luc La Liberté, Fais merci attention, beaucoup. parce qu'avec les feux de forêt de l'Ontario puis la boucane là, sur les États-Unis, on pourrait se faire accuser. C'est une conspiration, ça aussi. Hein, c'est le Canada. Apparemment, on a installé des ventilateurs pour pousser la fumée vers les Amériques, pour les emmerder de nous avoir mis du tarif. Ouais. Isabelle et Francis, il va se passer quoi si le vent change de côté puis qu'il y a un feu aux États-Unis qui traverse notre frontière? C'est une guerre sans fin, cette guerre climatique. On va construire un mur et c'est eux qui vont le payer, Luc, tu vas voir. Merci d'être avec nous, cher ami. On se retrouve lundi. Bon week-end. Bonne fin de semaine.